Pour conclure, Nicolas Carati, médiateur culturel en charge de l'accessibilité, Musée d'Aquitaine, Bordeaux. Tournage réalisé au Musée d'Aquitaine, Bordeaux. Votre handicap vous apporte-t-il des avantages dans votre travail ? Probablement que le fait d'être déficient visuel moi-même, ça facilite mes interactions avec le public handicapé, parce que je vis un peu la même chose, même si ce n'est pas forcément le même handicap. Et donc ça nous rapproche certainement et ça nous permet aussi d'avoir déjà brisé tout un tas de tabous qu'on se fixe peut-être quand on n'est pas handicapé. Qu'est-ce qu'un bon accueil ? Un bon accueil, c'est déjà un sourire. Ça commence souvent par ça. C'est pas mettre à part la personne, donc lui parler normalement, pas se mettre à parler plus fort, pas se mettre à parler moins vite. La personne handicapée va vous dire ce dont elle a besoin. Elle en est tout à fait capable, et si vous ne parlez pas assez fort, elle va vous le demander. C'est se comporter le plus normalement possible, tout en s'adaptant à la particularité de cette personne. Est-ce important que le personnel soit formé à l'accueil des personnes en situation de handicap ? Pour accueillir idéalement des personnes handicapées, il est important d'avoir un minimum de connaissances effectivement et de ce qu'on va appeler de bonnes pratiques en fait. Une structure, pour qu'elle soit efficace, il faut que la globalité de ces équipes soit performante dans l'accueil du public handicapé. Donc c'est primordial de se former et de se reformer régulièrement parce qu'on oublie, et ça on le fait tous. Et donc c'est important de revenir régulièrement en formation pour être sûr d'être toujours dans les bonnes pratiques et avoir les bonnes attitudes et les bons gestes. Quel impact peut avoir un accueil non adapté ? Un accueil non adapté, ça peut vraiment nuire énormément à la structure. Et une méconnaissance du handicap, ça peut aussi nuire à la structure. Parce que vous allez mettre des gens dans un mal-être. Par exemple ici au musée, quelque chose qui nous est arrivé et qui est totalement involontaire. Mais un jour, j'ai un adolescent qui vient au musée et qui décide de garder sa capuche, parce qu'il a un sweat à capuche, et que d'une certaine façon, il recrée un cocon qui va le protéger un petit peu plus de ce lieu qui est immense. Et un de nos surveillants lui dit, dans un lieu, quand on est dans un lieu public, on se découvre la tête, et c'est vrai que ça fait partie des pratiques et de ce qu'on considère comme étant les bonnes pratiques. Sauf que c'est un groupe qui est très encadré par des adultes, parce qu'un public un peu particulier, trouble du comportement dans le cas présent. Et donc ça, normalement, si on est formé, on se dit, ce groupe-là, il est un petit peu différent des autres. Et quand on se trouve face à ce genre de groupe, il faut admettre que peut-être les règles vont être un tout petit peu différentes. Et c'est vrai que cet enfant ou ado qui se fait réprimander parce qu'il garde sa capuche de sweat sur la tête, et après il y a un blocage. Et pendant 3-6 mois, il refuse de revenir au musée. Et alors que c'est un groupe et une classe qu'on accueillait tous les 15 jours au musée, voilà, on a créé ce blocage à cause de ce geste qui paraît banal et qui est la norme du bon comportement quand on est en public, mais qui dans ce cas présent doit être toléré parce que ça rassurait ce visiteur de s'enfermer dans son sweat à capuche. Quel conseil donneriez-vous à un musée qui veut améliorer son accueil ? Améliorer son accueil, c'est peut-être le faire progressivement. C'est pas se dire du jour au lendemain, je vais réussir tout. Parce que y a des handicaps visibles, il y a des handicaps invisibles. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut acquérir petit à petit. Une bonne pratique, c'est peut-être d'aller voir et d'identifier d'autres structures qui ont déjà une pratique reconnue sur le territoire, proche de soi, et qui vont pouvoir vous aider à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et pour moi, une des pratiques essentielles, c'est ne jamais penser à la place de l'autre. C'est le sourire et ne jamais penser à la place de l'autre. Et admettre que parfois on ne sait pas tout. Donc il faut aborder cette question globale avec beaucoup de modestie et de simplicité, bien que ce soit complexe, de maîtriser tous ces handicaps et toutes ces particularités. Mais je crois que si on voit de prime abord juste des êtres humains en face de soi, ça simplifie beaucoup les choses. Remerciements, Nicolas Carati, médiateur culturel en charge de l'accessibilité, Musée d'Aquitaine. Logo, AHF Action Handicap France.
Tourisme et handicap. Musée d'Aquitaine. Fondation NG. Make.org Foundation. Fondation Handicap Malakoff Humanis. Vidéo réalisée par Tulip et compagnie.